go. Squad up, never roll alone. And we gon' ride on forever. We Hey yo tout le monde, c'est Rarsafi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc aujourd'hui, voilà, on va parler un petit peu de la mise à jour que Supercell va faire, enfin Clash Royale, le 4 juillet prochain. Donc voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous mettre un petit peu le gameplay de fond. Donc c'est moi contre un abonné justement avec les nouvelles cartes. Donc c'est moi qui les avais prises, lui il avait pris un deck comme ça, normal à lui. Donc voilà, j'ai perdu 1-0, je vous préviens d'avance. Donc on va parler des nouvelles cartes que Supercell va augmenter ou baisser. Donc il va y avoir donc l'armée de squelettes qui va être augmentée. Donc 20 squelettes, c'était ce qu'il y avait, ce qu'il y a maintenant. Et après la mise au jour, il y aura 20 squelettes. 21 pardon. Je m'en mêle un petit peu. Donc il y aura 21 squelettes. Donc un de plus, un de moins. Mais bon là il y en a un de plus. Mais bon, ça change rien, j'ai envie de vous dire. On lance quand même des fléchettes, ils vont tous mourir. Hein. C'est pas pour un de plus que ça va faire énormément grand chose. Mais bon, après, c'est pas grave. Hein. Ça leur fait plaisir d'améliorer. La seconde chose, c'est le fût à gobelins qui va être amélioré. Donc, enfin, pas amélioré, mais il va coûter que 3 élixirs au lieu de 4. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal, ça peut peut-être revenir comme ça. Après il y a par contre le temps de déploiement des gobelins est de 1,2 secondes au lieu de 1 seconde. Donc voilà, pour 0,2 secondes, enfin pour 2 dixièmes de seconde, c'est pas énorme non plus. Mais bon, après voilà, hein, c'est quand même bien. Moi je trouve qu'il y a un d'élixir en moins. Aussi le dégât du tonneau par exemple, quand ça touchera la tour par exemple ici là, et ben ce sera enlevé. Il n'y aura plus de dégâts, donc profitez-en du dégât là qu'il y a. Même s'il est de 20 ou de 30, je sais même plus. Parce que je joue rarement avec. Profitez donc à fond de ça. Mais avec modération. Parce que de toute manière, il va être bientôt enlevé. Alors après, on passe tout de suite à la prochaine carte. Donc ça va être le géant squelette. Donc son dégât de combat, on va dire, quand il tape avec sa main sur les barbares et tout. Pas quand la bombe elle tombe, ça va être augmenté de 20%. Donc imaginons qu'il attaquait à 100 par seconde. Et ben là il attaquera à 120, donc voilà 20% de plus. Voilà, je suis bon en mathématiques, je sais. Donc après, ça va être aussi le prince ténébreux, qui va être augmenté de 8%. Donc moi je trouve qu'il était déjà pas mal. Donc après c'est que du plus, hein, c'est toujours mieux comme ça après. Désolé. Donc après il y a aussi le bombardier qui va être amélioré de 9%. Voilà. Parce que je regarde le nombre d'élixirs, ça me perturbait en bas. Donc voilà, il va être amélioré de 9% de dégâts. Donc oui, ça peut être bien aussi. Je pense pas qu'ils reviennent. Mais bon après, voilà. On sait jamais, ça peut peut-être revenir. Après, on va parler aussi de l'extracteur d'élixir qui va beaucoup être amélioré, on va dire, parce que il va y avoir, par exemple, vous mettez un extracteur d'élixir et vous mettez un sort de rage et l'élixir va venir 2 fois plus vite. Voilà, petit exemple. Et après, imaginons que vous mettez un extracteur d'élixir et que votre ennemi vous met un sort de gel sur l'extracteur d'élixir. Et ben l'élixir ne se collectera plus, il faudra attendre que le sort de rage ait fini de s'utiliser. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Oui, je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir fait ça. Comme ça, voilà, c'est un peu la réalité du truc un petit peu. Donc après, il y a aussi la pierre tombale. Oui, la pierre tombale donc, qui est améliorée de 9% en points de vie. Je crois bien. Donc, de toute manière, on va regarder ça tout de suite. Hein. Normalement, je me souviens de bien. Voilà. Voilà, c'est 9% voilà, de vie. Donc, ça sert toujours à rien. On met des fléchettes et elles sont mortes quand même. Après, la tour à bombe, point de vie augmenté de 6%. Là, je suis pas trop d'accord. Mais bon. Je pense qu'elle était déjà assez chiante à tuer.
Mais bon, pour 6%, je sais pas, ça peut se voir, je verrai moi au cours de mes attaques comment ça va se dérouler. Après, il y a aussi le sorcier, donc la vitesse d'attaque qui est améliorée d'1/10, donc c'est pas énorme non plus, hein. Voilà, c'est pas très ouf, mais bon, 1/10, je sais pas. Ça aurait été mieux qu'il baisse d'un élixir comme le fait à Gobelin, mais bon. On ne peut rien dire, nous ne sommes pas les développeurs. La tour de l'enfer aussi, comme dernière carte, même si je l'ai fait un petit peu dans le désordre, vous voyez bien. La tour de l'enfer qui va avoir 6% de points de vie en plus, donc ouais, après, tour de l'enfer, je la vois pas trop, hein, je la vois une fois sur 10, on va dire. Une fois tous les 10 combats, je la vois moi, donc c'est pas embêtant. Donc après, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, c'est à peu près tout. Dans une prochaine vidéo, donc au mois de juillet, j'essaierai de vous faire des vidéos, mais ça, je vous ai dit dans la vidéo info que je sais pas si ce serait possible au final. Donc j'essaierai, je ne vous promets rien. Moi, j'ai juste à vous dire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à surtout vous abonner si ce n'est pas déjà fait, les gens. Sur ce, c'était Arsafia, allez, peace.